ce qu'on voudrait maintenant, c'est utiliser ce menu avec WordPress. Donc on a une possibilité sur le back-office de gérer les menus. Alors là, il n'y apparaît pas encore. Euh, Parce qu'on doit activer un fichier function.php pour activer donc les menus. Mais je vais vous montrer ça après. Donc là, l'idée donc ça va être de gérer les menus depuis WordPress pour les remplacer à la place de nos balises UL et LI qui se retrouvent par exemple ici. Hop, je vous dis des bêtises. C'est dans l'header, pardon. Donc on veut remplacer donc ce UL et CLI par les UL et LI de WordPress. Donc le menu de WordPress. Donc là on remarque qu'il y a déjà un menu. Puis dans le footer, on remarque qu'il y a un deuxième menu. Alors, on va déjà créer nos pages. Donc il y a une page home. Donc la home c'est ça va pas être une page parce que la page elle est déjà créée, c'est ça la home. Une page Zoho, une page visiteur info, tickets, events, galerie et contact us. Donc on va créer ces pages. Donc dans page puis ajouter. Donc c'est parti. Ah, je vais pas voir comme ça. Tant pis. Alors, on a The Zoo. Donc publier, ajouter, visiteur info. Alors c'est assez long et fastidieux, mais bon, on s'y fait. Ajouter. Tickets. Alors, ajouter. Events. Et le dernier, c'est pas le dernier d'ailleurs. Galerie et contact us. Voilà, mes pages sont créées. Donc mes pages sont créées. Maintenant, le but va être de demander à WordPress de m'ajouter le menu d'ailleurs, qui se trouve normalement dans le menu apparence. Donc le sous-menu menu dans apparence. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc on va commencer donc par créer le fichier function.php. Hop, pas ici. Là, tac, tac. Donc dans mon zone de thème, hein, je crée un fichier function.php. Alors, il me semble que c'est avec un S. Hop, pardon. Voilà. Donc on ouvre les balises PHP, logique. Donc voilà, dans notre fonction PHP, on va créer une fonction qui va nous permettre de générer donc les menus. Donc on va l'appeler function zotheme-init. Voilà. Donc je crée ma fonction. Et là, on va donc appeler une fonction WordPress, encore une fois, qui va me permettre donc d'ajouter le sous-menu menu. Donc déjà, quand on va rajouter ça normalement, alors d'abord, il faut faire un hook. Donc un hook, c'est encore une fonction qui va vous permettre de faire une action à un instant dans WordPress. Donc c'est pas très clair, mais vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur ça pour l'instant. Donc voilà, je sauvegarde. Déjà, on va voir ce qui se passe dans notre back-office. Donc voilà, dans mon menu apparence, je vois que le sous-menu menu avec un S donc est apparu. Donc maintenant, on va s'y rendre juste pour voir. Maintenant, on veut avoir la possibilité de rajouter les menus donc sur notre site. Donc déjà, on va créer l'emplacement donc pour notre header, donc un menu pour notre header et un menu pour notre footer. C'est ce qu'on va faire. Alors on va utiliser register nav menu. Donc voilà, cette fonction prend deux arguments. Le premier argument, donc ça va être l'idée
l'idée de l'emplacement de votre menu. Donc nous on va l'appeler primary pour primaire. Et enfin le nom de votre menu, ça sera menu principal. Donc ça va concerner donc notre menu qui va se trouver sur leader. On va faire donc la même chose pour notre menu qui est dans notre footer. Donc là on va utiliser la même chose, register un nav menu. Hop, on va mettre pour identifiant footer. Et pour nom, bah, menu du footer, simplement. Voilà, j'oublie pas le point virgule. On va voir ce qui se passe sur notre back office. Alors, j'ai dû faire une erreur quelque part. Tac. Donc normalement ça devrait être bon. Donc on va créer notre menu déjà. On va appeler menu principal. Hein. Ah oui, donc voilà. En fait, ce petit élément ça n'apparaissait pas car j'avais pas encore créé de menu. Donc on va s'occuper donc de créer le menu principal. Donc on va mettre déjà en premier lien Home qui va rediriger donc vers notre home page simplement. Hein. Ajouter au menu, voilà. Et on va ajouter notre page qu'on a créée tout à l'heure. Donc on va tout cocher sauf page d'exemple, qui est une page donc comme une page par défaut sur WordPress. Hein. On va en faire sa propre, on va le mettre dans l'ordre. Donc Zozo, visiteur info. Tac. Donc c'est du drag and drop ici, hein, simplement. Tickets, event. Galerie et contact us. Hop, voilà. On enregistre. Et on va le mettre ça dans menu principal. Donc menu principal dans menu principal. On enregistre. Et on crée notre menu footer. Donc menu footer. Donc là on avait quoi? On avait home, the zoo, blog, event et galerie. Donc j'ai pas créé la page blog. Donc on va la créer, hein. Ça prend pas trop de temps. Blog, publier. Voilà, on n'a plus besoin. On va changer ici quand même pour... Voilà. Donc on avait home, encore une fois. Pardon, home. Ajouter menu. Hop, je me suis gouré. C'est plutôt le contraire. Voilà. Voilà. On avait quoi d'autre? On avait The Zoo, blog, tickets, event et galerie. Tickets, event et galerie. Ajouter au menu. Donc on s'en fout de l'ordre, on va pas se prendre la tête sur ça. Hein. On va se contenter de ça. Donc on va le rajouter donc dans le menu du footer. Enregistrer. Donc voilà, ça c'est mis. Maintenant le but du jeu va être d'afficher avec un code donc encore fourni par WordPress d'afficher donc nos menus. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se rendre déjà dans l'header pour s'occuper du menu du header. Donc là, ça va être encore ça va être sur un système de tableau avec une fonction de WordPress. Donc là, je vais me rendre sur le codex de WordPress, donc qui est une sorte de bible donc de tout ce qui concerne les fonctions. Donc fonction de référence. Là, on va chercher dans WP nav, voilà, nav menu, c'est ça qu'on veut. Donc on va copier un petit code que je retrouve.
Hop. Voilà, c'est ça. Que je dise pas de bêtises. Donc voilà, oui c'est ça. Alors on va pas copier bêtement le code, hein, on va le faire. Donc là en fait, la fonction se construit comme ça. Donc w9 menu et en argument une variable. Et cette variable donc renvoie sur un tableau donc avec plusieurs valeurs et plusieurs clés. Donc nous on va carrément directement mettre le tableau dans w9 menu. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors ici on va ouvrir les balises PHP. Hop, nav menu. Donc arrêt. Donc voilà. Donc là on a notre tableau. Donc ce tableau prend plusieurs valeurs, enfin plusieurs clés et plusieurs valeurs. Mais on va pas tous les prendre. On va déjà mettre le theme location, donc qui correspond à l'idée donc de notre menu. Donc souvenez-vous dans notre fonction .php on avait primary et footer. Donc là ça va être primary pardon. Donc thème location renvoie sur primary. Hop. Je vais faire ça plus propre, voilà. On a le menu, donc ça va correspondre au nom de notre menu. Donc menu principal. Donc voilà. Point virgule, voilà. Donc là, théoriquement, c'est tout ce qu'on a besoin pour afficher le menu. Alors on va voir ce que ça donne. Donc on a un gros bug. Donc on aura aussi besoin de préciser donc l'idée du UL pour que ça corresponde au bon CSS. C'est pour ça que ici ça nous affiche notre menu bizarrement. Donc on a une option pour ça. Donc c'est menu ID renvoie à la valeur donc navigation. Hop. J'oublie pas ici la virgule, voilà. Donc là on a quelque chose déjà qui peut ressembler. Donc notre menu apparaît ici. Mais il y a encore un petit problème. En fait, quand on utilise cette fonction, WordPress nous met comment dirais-je, nous met notre menu dans une div, puis dans un UL, et dans l'UL les LI. Nous ce qu'on veut c'est juste ça, on n'a pas besoin des divs. Donc on a une option encore une fois pour ça, c'est container renvoie à false. Donc là on aura juste le UL et les LI sans div. C'est pour ça que vous avez un petit bug d'affichage ici. Donc on recharge et normalement tout devrait se mettre très bien. Donc là on a encore quelque chose de pas très net. Alors en fait ça vient des idées et des classes. Enfin là en l'occurrence c'est juste des idées de nos LI. On n'a pas d'option pour régler l'idée de nos LI mais juste du L. Donc là on va devoir carrément toucher au CSS. Donc on va regarder le code source. Donc on a ça qui est apparu. Donc c'est notre menu généré par WordPress. Donc on va devoir aller dans notre CSS comme je viens de dire. Qui se trouve là. Non, ici. Donc on va chercher nos links. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut changer, nos links. Car de base, on voit bien ici qu'on a nos idées qui renvoient sur des links. Et là on a des idées qui renvoient sur les menus items. Donc le but ça va être très simple, c'est pour que chaque LI, pardon, on va devoir remplacer nos links. Nos idées, pardon.
Donc, pour Link 2, non, d'abord on a Link 1. Voilà. Pour Link 1, on a menu item 16. Hop. Après, pour Link 2, on a menu item 22. « 21. Après, c'est décroissant à l'unité. Hein. Donc, ok. Hop, pardon. Voilà. Donc on va mettre... donc voilà. On va voir ce que ça donne. Mais avant ça, je vais mettre le menu de base en commentaire. Pour pas qu'on puisse confondre les deux. Voilà. On va recharger la page et on va voir ce que ça donne. Donc là, notre menu se place super bien. Alors par contre, j'ai un petit problème. C'est que pour le menu qui correspond à la page sélectionnée, on a un petit fond en plus. Donc là, c'est dû à une classe qui est dans un lit. Alors malheureusement, je ne sais pas comment trop toucher à ça pour l'instant. Mais bon, c'est pas très important. On a déjà un design qui est assez proche de notre template de base. Donc là, l'avantage, c'est que le menu n'est pas en dur. On va pouvoir gérer ce menu depuis le back-office. C'est ça que l'avantage qu'on a par rapport au menu codé en dur avec des UL et des LI. Donc là, on va faire la même chose pour le footer. Alors ce que j'ai mis en commentaire, on n'a plus besoin, on peut le supprimer. On sauvegarde et on va se rendre donc dans le footer, qui est ici. Donc là, on va pas s'embêter, on va complètement copier le code qu'on a codé tout à l'heure et on va le coller ici. Donc en dessous de notre menu, hein. Vous le reconnaissez avec Home Tickets, voilà. Alors, il va y avoir quelques différences évidemment. Déjà, on va pas mettre de div encore une fois. Donc on va container false, ok. C'est ici que ça va changer. Donc là c'est plus primary dont on a besoin, mais c'est de l'idée footer. Souvenez-vous, on avait deux menus. On avait le menu donc avec l'idée primary ici et l'idée footer ici. Donc là, ça ne nous intéresse pas d'avoir primary, on va mettre footer. Donc là, menu du footer. Menu ID, alors là on voit que c'est pas un ID mais une classe, donc là c'est la même chose, sauf que c'est classe, simplement. Menu classe renvoie sur navigation. Donc là on va mettre ça entre commentaires pour voir la différence. Voilà. Donc voilà, bah là j'ai pas trop de problème, ça met directement le menu. Donc grosso modo voilà, j'ai à peu près fait le tour. Hein. Donc il y a plusieurs encore... il y a encore plusieurs fonctions WordPress à étudier pour rendre votre site encore plus dynamique. Mais là on a déjà fait un bon bout de chemin ensemble. Donc grosso modo voilà ce que vous avez appris. Vous avez appris donc à partir de fichiers HTML et CSS et d'images donc à intégrer donc sur un site WordPress. Vous voyez que c'est surtout du copier-coller et puis du bon sens hein, de réussir à lier au bon endroit les images, le CSS etc. etc. Donc voilà, donc là on est bien toujours sur WordPress. Hein. Hop, on se rend sur w-admin, il n'y a pas de souci. Voilà, et on peut donc gérer les menus ici. On va voir un petit exemple. On va retourner dans le menu.
admettons qu'on veut supprimer ceci, le menu Zoo. Là, on voit bien qu'on a... Hop, dans le menu principal. Hein. Donc je veux supprimer ce Zoo, qui est ici. J'ai juste à faire supprimer. Là. Enregistrer le menu. Là, je recharge. Et là, ça se supprime bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà l'avantage qu'on a par rapport à un menu codé en dur. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à apprendre quelque chose. Moi, je vous dis à très bientôt pour sûrement pour de prochains tutos. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!